Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Le roi de gloire nous appelle maintenant. Venez, contemplons la gloire de Dieu. Il est magnifique, bien-aimés. Il est digne d'être adoré, ce Dieu qui nous aime. Seigneur, tu nous as déplacés, Seigneur, de l'endroit où nous étions. Dans la malédiction où nous étions, tu nous as déplacés. Et tu nous as conduits dans le royaume de ton amour, Seigneur. Et tu as fait de nous des adorateurs. Nous te prions, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Tu vois notre monde qui bouge. Les cris partout, le monde souffre. Les gens sont sous le poids de la souffrance. Et Seigneur, les uns s'appuient sur leur Dieu, d'autres sur leur char. Et nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Ce soir, il y a un peuple qui est fidèle au rendez-vous, Seigneur. Nous avons tout jeté, nous avons tout refusé pour suivre l'espérance qui est Christ. Notre espérance est vivante. Béni soit ton nom, Seigneur. Colossiens. Paul a dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Mukundi nakoki lisusuté kamata motema nanga nyonso nakosenga nayo lingisanga lokola motema nanga nyonso nakosenga nayo lindisanga lokola nayebi. Mokonzi nakoki lisusu te kamata motema nanga nyonso nakosenga nayo limbisanga lokola nayebi. Seigneur, merci. Merci de nous arroser par ta parole ce soir. Il y a une famille qui est au rendez-vous, il y a une âme, Seigneur, qui est au rendez-vous, il y a une 100e brebis qui est au rendez-vous ce soir, et que ton nom soit glorifié. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 9 février. Le Seigneur est fidèle. Il y a de ceux qui se disaient dans les années, peut-être à l'année 2018, Mukekufa, ça c'est sûr, Nakokufa, ça c'est sûr, je vais périr, c'est fini. Mais le Seigneur t'a fait voir la nouvelle année 2019 et ainsi de suite. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 9 février 2021. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Dieu m'a préservé pour sa gloire, Dieu m'a préservé pour le témoignage, Dieu m'a préservé pour la gloire, il m'a préservé pour la vie. Quelqu'un peut déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres
de l'Éternel. Kobo sanate, bien-aimé. Nzamba ba genou. Nzamba histoire na yo. Esika lokota yo. Que Dieu te bénisse. Recevez nos salutations partout où vous êtes, dans toutes les nations et partout, toutes les communautés chrétiennes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimé, ce soir encore, le Seigneur nous surprend. Nous allons lire l'évangile, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Colossiens, la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, les chapitres 1, les versets 1 à 10. Colossiens chapitre 1, les versets 1 à 10. Et le thème de ce soir, il est particulier encore. Voici le thème. Aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont à Colosse. Lisons la parole dans Colossiens chapitre 1, les versets 1 à 10. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les inscriptions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui vous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont à Colosse, j'ai envie de dire aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont à Brazzaville, aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont au Congo, aux saints et fidèles frères et sœurs en Christ qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Chine, qui sont en Russie, qui sont à Cuba, qui sont en Allemagne, qui sont ici et là, aux saints et fidèles frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier, qui brillent, qui portent leurs lampes, qui désespèrent pas malgré les ruses du diable. Ils proclament haut et fort que nous appartenons à Christ. Bisoto balaye sous jamais to kotikaye, quel que soit mikakatano, quel que soit ba pasiamokili, quel que soit ba mambo ya indiaï, nous persévérons avec Christ. Ce soir, bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui savent la raison pour laquelle ils pleurent, ceux qui savent la raison pour laquelle ils ont fondé leur vie sur le roc qui est Christ. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut reconforter tout le peuple. Si tu es là, lève ta main, tu dis, Jésus, je t'appartiens à toi seul. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut parler aux saints et fidèles frères
et sœurs en Christ qui sont pas seulement à Colosse, mais partout. Alors dans cette parole que nous avons lue, bien-aimés, après les salutations habituelles, Paul indique qu'il connaît la situation de l'église de Colosse et qu'il en est heureux parce que les chrétiens, les premiers chrétiens, ce sont des judéo-chrétiens, bien-aimés, ils venaient de venir à la foi. Alors c'était des gens qui vivaient la vie chrétienne avec des oppositions, avec des épreuves. Alors Paul les salue et dans cette parole au verset 1, Paul dit, au verset 2, Paul dit, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir cette salutation ce soir? Que la grâce te soit donnée, que la paix soit avec toi, que la paix soit avec toi, bien-aimé. Ce soir, Paul avait des paroles d'encouragement à donner aux gens de Colosse. Parce qu'ils avaient accueilli l'évangile et l'évangile portait des fruits parmi eux. Mais Paul voulait encore les conduire plus loin. Voilà pourquoi il intercède pour eux. Bien-aimés, que la paix et la joie soient avec vous. Au verset 3, il est écrit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous. Oh, bien-aimés, les enfants de Dieu, est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? Prions les uns pour les autres, bien-aimés. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, de s'encourager les uns les autres, de se témoigner l'amour les uns les autres, de se réconforter les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres. Et Paul dit au verset 4, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui est réservé dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, ayant été informé de votre foi. Bien-aimés, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est notre foi. Ce qui réjouit le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre foi et notre charité pour tous les saints. Les saints ici, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Ils sont appelés les saints parce que nous sommes sanctifiés par le Christ, par le sang de l'agneau, justifiés à la croix. Nous sommes devenus les saints de Dieu. Si pour toi, tu crois que tu es toujours hors de la porte, bien-aimé, hors de la maison, Dieu te veut avec une nouvelle identité, sois le saint de Dieu. Alors, bien-aimé, Paul dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, il y a l'espérance dans les cieux. Est-ce que les troisièmes âges m'écoutent ce soir? Les troisièmes âges. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. La mort m'est en vain. La mort m'est en gain. Si je meurs aujourd'hui, je sais, en Christ, j'irai au ciel. Il y a des gens qui ont peur de la vie. Il y a des gens qui ont peur. Bientôt je vais mourir. Ils se précipitent à ranger les papiers des parcelles, à écrire des testaments, à faire ceci. Bien aimé, le lendemain appartient à Dieu. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, ça ne sera pas encore fini. Il y a des gens qui croient que j'ai une maladie qui me tourmente, qui prend tout de moi, alors peut-être que je vais mourir. Ils sont là à penser à la mort. Non, laisse Dieu te donner les jours de joie et la fin appartient à Dieu. À cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole, l'évangile vous a précédemment fait connaître. Bien-aimé, l'évangile, c'est ce que nous devons manger tous les jours. L'évangile, c'est ce qui est notre vie, c'est ce qui est notre référence, bien-aimé. Paul parle de l'évangile. Nous ne cessons de prier pour vous parce que il y a un combat de persécution. Satan sait que vous avez fondé votre vie sur l'évangile. Il va vous attaquer, mais sachez que l'évangile est victoire. L'évangile est victoire, bien-aimé. Et Christ est l'évangile. Et il y a une certitude que la parole de Dieu nous dit au verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et
il va grandissant. L'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Bien-aimé, crois en cet évangile. Nourris-toi avec cet évangile. Grandis avec cet évangile. Il va créer beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimé. L'évangile est une graine. Quand elle est plantée dans notre vie, et cette graine grandit, elle produit des fruits, bien-aimé. Alors, la Bible dit, au verset 9, c'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Bien-aimés, si la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Satan connaît il aime ceux qui sont ignorants à la parole de Dieu. Le diable est beaucoup attentif aux gens qui sont ignorants à la parole. Si tu connais la parole, bien-aimé, tu connaîtras le sens de ton existence et tu connaîtras le Christ. La Bible dit, le Christ vous affranchira et vous serez libres. Bien-aimé, la connaissance de la parole doit être en toi. La parole de Dieu en moi fait fuir les ténèbres. La parole de Dieu en moi me garde dans l'assurance. Et même quand les lamentations, les pleurs arrivent, quand le deuil arrive, je suis fortifié parce que la parole est là et je sais que je ne suis pas seul. Et là, il y a quelqu'un qui chante, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Bien aimé, quand la parole est en moi, je sais que je ne suis pas seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais il me laisse seul. Quand la parole est en moi, les petits secrets que Satan a gardés dans mon cœur, Jésus les brise, la parole les brise, parce qu'aucune dette ne doit rester dans ma vie. La parole remplit ma vie, la parole prend tout l'espace dans ma vie et je suis rempli de Christ, bien-aimé. La Bible dit, nous prions pour vous, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est-à-dire que ma vie deviendra le sacrifice vivant que je donne à Dieu. C'est-à-dire que je vis désormais pour le Seigneur. Et la Bible dit pour que aussi vous portez du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Aucune croissance ne peut se faire sans la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui sont des nains spirituels, des nains, parce qu'ils ne peuvent pas croître. Bien-aimé, même si on peut truquer la croissance. Il y a des gens qui le font, il y a des nations, par exemple, dans la plantation des tomates. Il y a des gens qui précipitent la croissance des tomates. Mais celle-ci il y aura toujours une différence entre une tomate qui a bien eu son temps pour croître et une tomate qui a été mise dans un truc laboratoire chimique en vue de précipiter sa croissance. Bien-aimé, laisse Dieu te faire croître. Laisse Dieu te faire grandir avec tout ce qu'il a placé sur le chemin de ta vie. Alors, fortifiez à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Aucune marche chrétienne ne peut se faire sans persévérance ni patience. Bien-aimé, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas la persévérance. La persévérance t'empêche de croire en la voix qui te dit que toi tu ne vaux rien. La persévérance, bien-aimé, te pousse à être toujours à jour dans le plan de Dieu. Et la patience te donne de croire toujours que ce n'est pas encore fini, c'est encore possible. La patience te donne de croire que mon Dieu est toujours au contrôle. Et au verset 12, la Bible dit, rendez gloire, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, cette parole est dite à l'affirmative, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne négocions pas la victoire, bien-aimé, mais nous marchons dans la victoire. Les enfants de Dieu veulent se faire délivrer tous les jours. Non, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Je crois que Satan va convoiter ma vie, mais jamais il va y habiter. Bien-aimé, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres.
délivrés de la puissance des ténèbres. Alors que Dieu vous bénisse, peuple de Colosse, bien-aimés. Le Seigneur est fidèle. Nous ne cessons de prier pour vous. Le Seigneur est fidèle. Un jour, il y a un jeune garçon, un petit garçon qui a vécu, il vivait avec ses parents. Ses parents étaient chrétiens. Ils priaient beaucoup dans leur maison. Il y avait une vie de prière dans leur maison. Toutefois, ils étaient à l'église. Et lui, il partait à l'école de dimanche. Le petit garçon partait tous les jours à l'école de dimanche. Et après, il a grandi un peu. Il a quitté le toit parental. Il a quitté les parents. Il a grandi. Il a oublié le Seigneur. Il a oublié le Seigneur. Mais quand il était à l'école de dimanche, le petit garçon aimait beaucoup écouter cette parole qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, le psaume 23. Alors bien aimé, toutefois il aimait ce texte. Et quand il est parti, les parents ont appris que l'enfant ne priait plus. Les parents ne cessaient de prier pour cet enfant. Tous les jours, ils ne cessaient de prier pour leur enfant. L'enfant a grandi, il est devenu un adulte. Bien aimé, le poids du monde l'a vraiment commencé à peser sur lui parce qu'il ne priait plus. Et un jour, il est revenu à la maison chez ses parents. 20 ans après, il est revenu chez ses parents. Et quand il arrive, il rentre dans la chambre où il était et il ouvre l'armoire, il voit son armoire, il voit sa Bible. Dans l'armoire, il retrouve sa Bible qu'il avait quand il était petit, quand il était enfant. Il dit, ah tiens, voilà, je revois ma Bible. Waouh, quelle joie. Bien aimé, il prend cette Bible, il y avait tellement de la poussière, il a enlevé la poussière et les toiles d'araignée. Il a ouvert la Bible, là, il tombe net sur le psaume 23. Il entend une voix qui lui dit, et alors il lit la Bible, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'est mis à pleurer, Et là, il entend une voix qui lui dit, moi je suis fidèle, je t'ai attendu 20 ans après, je suis toujours là, mais toi tu m'as lâché. Regarde, moi je suis toujours là, ma voix résonne toujours. 20 ans après, je t'ai attendu. Et quand il est venu au salon, il a vu ses parents en train de prier toujours, qui intercédaient pour lui. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Quelle que soit la poussière sur le livre de notre vie, mais il y a Dieu dedans. Il est dedans. C'est le contenu qui compte. Ne vois pas la poussière autour de toi. Ne vois pas le brouillard autour de toi, mais le contenu avec Dieu. Chrétiens de Colosse, chrétiens de Brazzaville, chrétiens du Congo, de la RDC, chrétiens du Cameroun, chrétiens de la France, de l'Italie, de partout, chrétiens de partout, chrétiens en Asie, en Europe et partout, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez reconfortés au nom de Jésus. Amen. Mokonzi nakoki lisusu te kamata motema nanga nyonso nakosenga na yo lingisanga lokola na ye. Nakokili susuke kamata motema nanga nyonso nakosenga na yo lingisanga lokola na ebio. Bien-aimé, ce texte est une lettre que le Seigneur t'envoie ce soir. Le Seigneur te salue ce soir. Il te dit la paix soit avec toi, le shalom soit avec toi. Bien-aimé, ce soir, il ne s'agit plus des chrétiens de Colosse, mais ce soir, le Seigneur t'envoie une salutation spéciale. Je ne sais pas dans quelles conditions cette salutation va te trouver, mais réalise une chose, il a choisi de te saluer ce soir. Il te salue ce soir et il te dit la paix soit avec toi. La paix soit avec toi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Bien-aimé, il y a des gens qui rendent grâce à Dieu le Père pour toi. Et nous ne cessons de prier pour vous.
Malgré les péripéties de ce monde, malgré le coronavirus, bien-aimés, nous ne cessons de prier pour vous. Le Seigneur est fidèle, il est au contrôle. Il est le Dieu qui s'incarne dans l'histoire, bien-aimés. Voilà pourquoi tous les jours il t'a cherché, tous les jours il est là. Bien-aimé, garde ta foi maintenant, garde. Il y a une espérance réservée dans les cieux. Et la parole de Dieu est vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui cherche, qui désire le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui désire la présence de Dieu? Kotana mayindu na kilokola ya ikotana no sambulo tinzambi tala mamambu ina mezungi dila munu tala bankosi na metelama ngeke nzambi ya bimangu mfumu tombola munu mfumu sadisa munu mfumu twadisa munu. Bien-aimé, il est Seigneur, il est vivant. Écoute sa voix maintenant. Écoute sa voix, écoute sa voix, écoute sa voix, écoute sa voix. Écoute sa voix, il est fidèle, bien-aimé. Soyez remplis de la connaissance de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Bien-aimé, fortifié à tout égard par la puissance glorieuse de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quelle puissance, mais c'est par la puissance glorieuse de Dieu. Celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Seigneur, je te prie pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un ce soir, Jésus, qui entend ta voix, Seigneur. Il ne s'agit plus du peuple de Colosse, mais Seigneur, tu t'es choisi une race, un peuple ce soir, à qui tu veux parler, à qui tu veux saluer, Seigneur. Il y a des gens qui souffrent dans l'angoisse, il y a des gens, Seigneur, les pesanteurs des nations, les systèmes des nations sont en train de nous faire pleurer. Les systèmes politiques, les systèmes occultes, Seigneur, les enfants de Dieu pleurent, les enfants de Dieu souffrent. Ce soir, tu dis, enfants de Dieu, dans toutes les nations vous êtes. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Recevez le shalom de Dieu. Recevez le shalom de Dieu. Bien-aimé, si tu es désespéré, regarde à la croix. Regarde à la croix. Thomas, ne doute pas, regarde à la croix. C'est ton jour ce soir. Il vient dans ta vie comme un vainqueur, comme un libérateur, parce qu'il est Seigneur. Soyez réconfortés, frères et sœurs, fidèles en Christ, qui sont à Colosse, qui sont partout dans le monde, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. 20 minutes dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez réconfortés, bien-aimés. Soyez réconfortés. Saluez-vous les uns les autres. Réconfortez-vous les uns les autres. Christ n'est pas mort, Christ est vivant. Annonce-le à ta famille. Annonce-le à quelqu'un ce soir. Le tombeau est vide. L'espérance en Christ y est encore. Annonce-le dans ton foyer, dans ta maison. Écris-le sur les portes du mur de ta maison. Écris cette parole. Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Amen.